Bonjour et bienvenue dans notre série La qualité expliquée à mon grand-père. Épisode d'aujourd'hui, la direction, responsable mais pas toujours coupable. Eh bien, comme vous le savez, la norme ISO 9001 nous donne 7 principes essentiels de management de la qualité. Le second principe énoncé, c'est leadership. Alors, que la norme entend dire par leadership? Eh bien, notamment, il s'agit de l'établissement, de la mise en œuvre de la politique qualité, la surveillance des ressources mises à disposition, l'engagement sur l'orientation client, ce qui en parenthèse est fondamental, et bien sûr l'attribution des responsabilités. Eh bien, je ne vous fais pas de dessin, vous l'aurez compris. La responsabilité de la direction en termes d'impulsion, de surveillance et d'évolution du système de management de la qualité est bien entendu très lourde. Or, ce que l'on constate souvent, c'est un écart entre la politique qualité qui est édictée par la direction et la réalité malheureusement vécue sur le terrain, avec notamment des écarts en matière de satisfaction client que l'on va largement surestimer, et puis également en matière de trop faible implication des collaborateurs dans la démarche qualité. Alors, que se passe-t-il? Nous allons partir du fait que nous avons en face de nous une direction dont l'engagement dans la démarche qualité est réel et sincère. Eh bien, malgré cet engagement et cette sincérité, nous allons souvent avoir une multiplication d'injonctions contradictoires au niveau des acteurs du terrain, du personnel de production, du personnel commercial, etc., avec des objectifs urgents en matière de quantité produite, des objectifs urgents en matière de nombre de ventes, et alors on va nettement privilégier ces objectifs par rapport à des objectifs qui paraissent plus lointains de satisfaction client. Il faut ajouter aussi que les dirigeants sont fréquemment surchargés de questions prioritaires, de décisions lourdes à prendre, de décisions stratégiques qui vont engager l'avenir de l'entreprise. Troisième point qui vient encore s'ajouter à la dure réalité de nombreuses directions, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en sous-effectif chronique, turnover accéléré, difficulté accrue à recruter, multiplication normale des petits arrêts maladie. Donc, n'allons pas toujours accuser les directions, surtout vu du côté du responsable qualité, qui pourrait être tenté justement de mettre en cause, peut-être parfois un peu trop, un peu injustement, la direction de l'entreprise. Il s'agit en fait d'aider notre direction à prendre conscience de l'écart entre les intentions, notamment traduites dans la politique qualité de l'entreprise, et la perception par les acteurs du terrain et par les parties intéressées, dont notamment les collaborateurs. En deuxième point, il s'agit de commencer par proposer à notre direction des solutions, notamment les solutions qui auront le meilleur impact réel, au moindre effort en termes de temps, de coût et de simplicité. Et enfin, il s'agit surtout, et c'est un point particulièrement important, surtout vu du côté du responsable qualité, toujours inciter notre direction à intégrer une priorité dans son planning. C'est passer plus de temps sur le terrain. Un temps certes précieux, quitte à diminuer par exemple, le temps passé dans des réunions qui ne sont pas toutes aussi essentielles ou raccourcir ces mêmes réunions, mais il est indispensable de passer du temps sur le terrain, même dans une grande structure, un peu plus au contact de la vraie vie de l'entreprise. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et ainsi s'achève sur ce 16e épisode notre série. Bien entendu, nous poursuivrons nos rendez-vous sous d'autres formats.